Chers amis de la liberté des sciences et du progrès, aujourd'hui, par cette seconde conférence, nous allons traiter d'un sujet important, la chasse. On aurait pu appeler ça SOS fantôme. C'est la chasse au carboné, à la fameuse molécule diabolique de CO2 que nos inquisiteurs verts pourchassent partout dans notre vie quotidienne, dans les industries, dans les commerces. Cette chasse-là conduit à interdire le foie gras, le sapin de Noël, la demi-finale de Coupe du Monde de rugby comme à Lyon, à perturber le Tour de France, à interdire l'accès aux villes des voitures thermiques bientôt, avec bien sûr les conséquences sur l'industrie automobile, mais tout ça n'a pas d'importance, puisque l'important c'est de traquer le fantôme CO2, qui est partout, jusque dans les commerces, où les petits commerçants sont accusés de laisser ouvrir leurs portes quand il y a la climatisation chez eux, et il faut absolument pourchasser la molécule satanique. On rirait de cette chasse de SOS fantôme si, en réalité, elle ne produisait autant de dégâts, et si elle ne conduisait à des décrets, des règlements, des taxes, de manière non pas infinie, mais indéfinie, car on ne sait pas où ça va s'arrêter, et à vrai dire, il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête, si nous n'y mettons pas nous-mêmes un terme. Clairement, cette molécule n'est pas diabolique. Clairement, c'est un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. On retient tout de suite cette idée que c'est pas satanique, que c'est donc un composé moléculaire, parce qu'évidemment, si c'est composé, peut-être qu'on pourrait le décomposer. On verra tout à l'heure, justement, que c'est bien ce que font les sciences aujourd'hui. Mais reprenons la base. D'abord, la première chose, c'est que c'est pas vrai de dire que le CO2 est la principale cause des gaz à effet de serre. Le CO2 rentre pour une part minoritaire dans ces effets de serre. Le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. La vapeur d'eau qui produit de 65 à 80% selon les périodes des gaz à effet de serre. Ces schémas-là que vous voyez en face de vous, vous constaterez qu'il y a un grand oublié, c'est la vapeur d'eau. À la place, le CO2 représenterait 58, 59, même plus de 60% des gaz à effet de serre. Bien entendu avec l'idée que, en plus, ce CO2 serait produit par l'humanité. Évidemment, culpabiliser l'humanité avec la vapeur d'eau, c'est un peu plus difficile. Voilà pourquoi vous avez ici une falsification totale des faits, bien entendu, pour une culpabilisation globale de l'humanité. La deuxième chose à dire, c'est que ces gaz à effet de serre ne sont pas maléfiques, puisque sans eux, nous ne pourrions pas vivre, tout simplement. Il faut comprendre que les gaz à effet de serre, donc l'ensemble de ces gaz, permet d'une part de faire ce qu'on appelle une sorte de couverture chauffante, c'est-à-dire de faire en sorte que nous n'ayons pas froid, parce qu'on nous parle beaucoup de la chaleur, mais nous allons voir que la question du froid est encore peut-être plus décisive aujourd'hui que la question de la chaleur, et on verra pourquoi. Et puis bien entendu, ça arrête aussi des rayons qui seraient, comme les rayons gamma par exemple, ou les rayons X, ou les rayons bêta, ou les ultraviolets C, qui seraient absolument destructeurs de la vie sur Terre. Donc ces gaz à effet de serre, c'est pas du tout maléfique. Alors la question de savoir, oui, mais à un certain taux, est-ce que c'est pas maléfique? Oui, à un certain taux, ça l'est évidemment. Mais à quel taux? Aujourd'hui, on a 415 ppm, demain 415 voire 420 ppm. Terrible, Gaïa va souffrir, déjà Gaïa souffre, Gaïa va mourir, il faut sauver Gaïa. Et il faut les sauver des hommes. Et bien entendu, du mode de production consumériste, productiviste, cette course à la croissance qui détruirait Gaïa en faisant une production de CO2 absolument inconnue jusqu'à aujourd'hui. Bien, en vérité, 415 ppm, ça veut dire 0,0415%. Je répète, 0,0415. Ça montera peut-être à 0,0420. So what? Et quoi? La vérité, c'est que depuis 541 millions d'années, les taux de CO2 ont toujours été supérieurs aujourd'hui, de 8 à 17 fois, hors glaciation, et même parfois pendant certaines glaciations. Les dinosaures dont on parlait tout à l'heure vivaient à 4000, 6000 ppm, et pendant plus de 100 millions d'années. Donc vous voyez qu'on peut vivre avec 6000 ppm. Il n'y a pas de problème de vie humaine avec des taux 10 fois supérieurs aujourd'hui, mais en plus de cela, le CO2 peut être au contraire un formidable atout pour l'humanité.
C'est ce que montrent les sciences, les nanotechnologies et les biotechnologies par exemple. C'est ce que fait par exemple l'Institut de nanotechnologie de Waterloo dans l'Ontario, avec l'Université d'État de Californie, qui font ce qu'on appelle des feuilles vertes, des feuilles artificielles, à partir de particules d'oxyde de cuivre. Et elles imitent la nature, mais en mieux, parce qu'en réalité, sur la planète, vous le savez, les feuilles utilisent l'énergie du soleil, l'eau contenue dans la sève et le CO2 de l'air pour le convertir en sucre et rejeter un déchet d'oxygène, ce qu'on appelle la photosynthèse. Or, la feuille d'artificiel, avec sa composition, avec ses nombreux côtés, absorbe le CO2 grâce à l'oxyde de cuivre mélangé à de l'eau sous une lumière blanche, mais elle en absorbe beaucoup plus. Et elle rejette non seulement de l'oxygène, mais aussi du méthanol. C'est un biocarburant connu, évidemment, pour les véhicules. J'ajoute que cet usage peut être industriel. De la même façon, la créativité humaine n'ayant pas de cesse, l'Institut Max Planck a utilisé la photosynthèse naturelle pour la dépasser en modifiant génétiquement des micro-organismes pour transformer le CO2. Et elle a créé une 7e voie de fixation de carbone qui n'existe pas dans la nature, qui est 20 fois plus rapide que la photosynthèse naturelle. Ou alors, dernier exemple, et on pourrait en donner de nombreux, l'université de Floride du Centre a transformé le CO2 en air pur et en énergie, en brisant donc cette molécule de CO2, après avoir créé ce qu'on appelle une sorte de puits bleu, parce que c'est une sorte d'attrape CO2, un réseau en titanium qui va réagir avec la longueur d'onde bleue du Soleil comme un photoréacteur. Bref, on pourrait multiplier les exemples. L'université d'Yale qui a inventé un catalyseur moléculaire pour transformer le CO2 en méthane en oxygène. On peut donner comme exemple celui des instituts nanotechnologie qui utilisent les nano-aiguilles de graphène et les particules de cuivre, etc., etc. La vérité, c'est que le CO2 devient de plus en plus un formidable outil pour produire de l'énergie. En vérité, la question de ces industries carbonées est une fausse question, puisque d'abord on peut vivre avec ça, et ensuite de ça, même ce CO2, eh bien, il peut être une source d'enrichissement pour l'humanité. En conclusion, l'urgence n'est pas d'arrêter le carboné, de traquer le CO2, de condamner ceux qui en produiraient. L'urgence est d'arrêter la vague obscurantiste qui sabote nos sociétés, qui empêche la croissance, qui essaye de quadriller nos vies au nom de fantômes qui n'existent que dans leur tête mal faite. La conclusion, c'est qu'il faut défendre une écologie joyeuse, où on peut décider nous-mêmes de ce qui est utile à nos vies, plutôt que de prétendus savants qui ignorent même ce qu'est une molécule de CO2.